Requêtes de mise à jour, les requêtes update. Dans notre table employée, qui est devenue importante, nous avons maintenant 10 employés, eh bien je vais m'intéresser aux employés 6 et 7, Sam Legrand et Guy Lefranc. Supposons que, pour faire plaisir à Sam, eh bien j'augmente son salaire de 10%. Pour ça, voilà la requête. Update employé, update est suivi du nom de la table, 7 pour définir ce que nous souhaitons faire, salaire égale salaire multiplié par 1,1, augmenté de 10%, c'est multiplié par 1,10, bien sûr. Where, ID employé égale 6, oui, Sam Legrand, c'est l'employé 6. Le where est très important avec les requêtes update parce que si vous oubliez le where, vous augmentez tout le monde de 10%, bien sûr. Donc, un update s'emploie toujours avec une clause where, sauf vraiment rares exceptions quand on veut modifier tous les enregistrements d'une table, ce qui est quand même très rare. Donc ici, je vais augmenter de 10% le salaire de Sam Legrand. Il avait 18 000, je vais l'augmenter de 1 800. Il devrait donc passer à 19 800. Voyons voir si je compte bien. Une ligne affectée, parcourir. Il est maintenant à 19 800, pas d'erreur. Bien. Voyons voir Guy Lefranc. Guy Lefranc n'a ni service, ni sexe, ni salaire. On pourrait remédier à ça. Avec cette requête update, je vais définir le salaire à 15 000, l'ID service à 3, tiens, voilà le premier employé dans le service achat, et le sexe masculin de Guy Lefranc. De Guy Lefranc parce que where ID employé égale 7. Si j'exécute cette requête qui me permet de vous montrer que je peux mettre à jour d'un coup plusieurs colonnes en les séparant par des virgules, eh bien effectivement, je mets à jour Guy Lefranc. Voilà maintenant Guy Lefranc, service 3, donc service des achats. Vous voyez, PHPMyAdmin est très bien conçu parce qu'il me le montre quand je passe ma souris dessus. J'espère que ça se verra assez bien, que ce sera assez grand à la vidéo. Et sexe masculin, le salaire de 15 000 que nous avons prévu, et on n'a pas encore prévu de date de contrat. Dernière requête pour vous montrer que les mises à jour avec jointure ne posent pas de problème et que là, on peut mettre à jour plusieurs tables en une seule requête. Principe des jointures. Ici, je vais, avec une requête update de jointure entre la table employée et la table service, en utilisant ID service évidemment, je vais mettre à jour à la fois le salaire de l'employé Guy Lefranc, je le passe à 25 000, et en même temps le nom de son service, là dans l'autre table, dans la table service, qui devient achat en gros au lieu de achat tout court. Where e.id employé égale 7 pour viser Guy Lefranc. Si j'exécute, 2 lignes affectées, voilà. Et donc, sans surprise, dans la table employée, Guy Lefranc est passé à 25 000. Mais en même temps, si je vais voir le service des achats, c'est devenu achat en gros. Voilà. Si je vous mets toute la table service, vous voyez que c'est devenu achat en gros, pas de doute. Voilà pour ces requêtes de mise à jour.